Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Marina Cohen, responsable Europe de la gestion high yield chez Amundi. Bonjour Marina. Bonjour Laurent. Alors nous sommes réunis aujourd'hui sur le plateau de Tendance de Fonds pour parler d'un fonds obligataire à échéance que vous gérez. On parle aussi de fonds Buy and Watch. Son petit nom c'est Amundi Buy and Watch High Yield 2029. Alors déjà peut-être Marina, pour commencer, pour ceux qui auraient loupé, qui auraient manqué, je ne sais pas comment ils ont fait, le grand retour, leur grand retour depuis quoi, quasiment 3 ans. Est-ce que vous pouvez revenir en préambule sur la différence entre un fonds obligataire classique et un fonds obligataire à échéance ? Alors, comme un fonds obligataire classique, un fonds obligataire à échéance est constitué d'un grand nombre de titres. Il est diversifié en termes d'émetteurs, en termes de secteurs, en termes de pays. En revanche, contrairement à un fonds obligataire classique, il a une particularité. L'ensemble des titres présents dans le portefeuille ont une maturité maximum qui est limitée, généralement à 5 ans, ce qui est le cas de ce portefeuille. Cela signifie qu'à l'échéance du fonds, tous les titres seront remboursés. Ce fonds a une deuxième particularité par rapport à un fonds obligataire classique. Il aura généralement un taux de rotation beaucoup plus faible. Il sera moins actif. Pourquoi ? Parce que généralement, nous vendrons les titres présents dans ce portefeuille si nous pensons que la qualité de crédit des émetteurs va se détériorer ou si nous pensons qu'on peut améliorer le rendement du fonds, optimiser le rendement du fonds en allant vendre des titres et en racheter d'autres sur le marché secondaire, tout en respectant cette limite de maturité maximum de 5 ans, par exemple. Bon, très clair. Voilà, pour ce rappel utile, question aussi qu'on pourrait se poser là tout de suite. Est-ce que cette stratégie conserve sa pertinence dans le contexte de taux actuel ? Alors, je voudrais expliquer tout d'abord l'intérêt de cette stratégie. Ouais. L'intérêt de cette stratégie est clair. Il s'agit pour un investisseur de venir cristalliser un niveau de rendement, c'est-à-dire d'avoir une visibilité sur le taux de rendement qu'il va avoir pour les 5 prochaines années. Et à partir de ce moment-là, l'investisseur n'aura plus à se préoccuper de la volatilité du marché puisqu'il connaît à l'avance le rendement qu'il va avoir. Donc Amundi a été particulièrement actif sur cette stratégie, notamment depuis 2022, donc avec la remontée des taux qui a suivi la guerre en Ukraine. Et Amundi est un des leaders sur ce marché avec plus de 18 milliards de fonds à maturité lancés depuis cette date-là. Donc une vraie expertise sur le sujet, notamment des fonds obligataires. Exactement. Donc cette stratégie a été particulièrement pertinente, mais elle l'est encore aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les niveaux de taux sont encore élevés, notamment par rapport à 2021, où les taux d'intérêt allemands notamment étaient négatifs, donc on a des niveaux intéressants. Et la deuxième chose, c'est que la BCE a baissé ses taux depuis l'année dernière d'environ 1,5% depuis juin 2024, ce qui fait que les taux du marché monétaire aussi sont un peu moins intéressants. Et notre fonds offre aux investisseurs la possibilité de se diversifier aujourd'hui vers d'autres classes d'actifs et d'avoir plus de rendement. Bon voilà, donc toujours pertinent les fonds à échéance dans ce contexte. On l'a dit, dans le nom du fonds, il y a aussi high yield, ça c'est pour haut rendement en français. L'occasion justement là aussi d'expliquer ce terme, de regarder la différence avec un autre que les particuliers entendent de temps à autre, investment grade, high yield, investment grade. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors, le fonds, en tout cas en particulier, le fonds Buy and Watch high yield détient des obligations dites high yield, au rendement, qui sont émises par des sociétés. Ce sont des obligations d'entreprise. Voilà. Et cela signifie que ces titres sont notés par les agences de notation. Ils vont être notés dans la catégorie double B ou simple B, par exemple. Lorsqu'on parle d'investment grade, on parle de titres qui sont émis dans une catégorie de notation bien plus élevée. Ça peut être triple A, double A, simple A ou triple B. Donc là, on est dans le bas de l'échelle des agences de notation. C'est des entreprises qu'on estime plus solides, entre guillemets, dans l'investment grade, c'est ça Marina ? Les entreprises investment grade sont clairement moins endettées, donc plus solides, donc high yield, entreprises sont plus endettées. Et c'est pour ça qu'elles offrent plus de rendement. Puisque, tout simplement, les entreprises étant plus endettées, elles sont un peu plus risquées. Donc elles doivent payer aux investisseurs des coupons plus élevés pour rémunérer ce risque que j'appellerais risque spécifique. Voilà. Mais je voulais juste vous donner quelques chiffres sur le marché du haut rendement européen. C'est un marché qui n'est pas confidentiel, il fait un peu plus de 400 milliards d'euros et on trouve 400 milliards d'euros. Voilà. Et on trouve dans ce marché des sociétés que tous les Français connaissent comme Renault, par exemple, qui est une société à yield, ou encore Fnac ou Picard. Donc c'est absolument pas un marché confidentiel. Confidentiel et Renault, société du CAC 40 quand même. Justement, à quelle zone économique est principalement exposée Amundi Buy and Watch High Yield 2029 ? Alors le fonds est très diversifié géographiquement. Les plus grosses expositions pays sont la France, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore l'Allemagne. Et c'est tout à fait logique, puisque ce sont les principaux émetteurs
les émetteurs de ces pays sont les principaux émetteurs du marché high yield aujourd'hui. Mais je tiens à préciser une chose, c'est qu'on a également une exposition aux États-Unis. D'accord. Mais en fait, ça vient du fait que lorsqu'on parle du marché high yield européen, on fait référence à la devise. C'est-à-dire on fait référence à l'euro ou la livre sterling. C'est-à-dire qu'on va avoir dans ce marché toutes les émissions émises par des entreprises dans ces devises-là. Donc, on peut avoir des sociétés américaines qui vont émettre en euros et la plupart du temps, elles le font parce qu'elles ont une activité en Europe. Donc, elles émettent en euros pour cette raison-là. Bon. On a des entreprises moins bien notées, on l'a dit, c'est à nouveau ce petit surcroît de risque et donc ce petit surcroît de rendement. Ça veut dire aussi potentiellement plus de risques de défaillance pour l'investisseur. Et là, on se parle à un moment où le contexte géopolitique est quand même assez particulier, un petit peu incertain, un petit peu tendu. Et en même temps, on pourrait se dire, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises de la zone euro, que l'Allemagne vient d'annoncer ce plan budgétaire de relance pour quasiment la première fois de son histoire récente, que c'est plutôt une bonne nouvelle. Finalement, quel est votre regard sur cet environnement actuel et sur l'impact du fonds que vous pilotez ? Bon, je dirais que l'environnement actuel est assez compliqué. D'un côté, on peut s'attendre à un ralentissement marqué, voire une récession aux États-Unis, compte tenu à la fois de la mise en place de droits de douane, donc ce qui est inflationniste de surcroît, et la baisse des dépenses budgétaires. Et en Europe, nous, on s'attend aujourd'hui à une croissance très modérée. Bon, c'est ce qu'on attendait déjà l'année dernière. Ça fait un certain temps que ça dure. Voilà, ça fait un certain temps. Après, on a un espoir peut-être que l'augmentation des dépenses budgétaires en Allemagne ait un soutien impact, finalement. Stimule un peu la croissance. Mais on ne pense pas qu'on le verra cette année. On le verra peut-être à partir de 2026, voire au-delà. Donc c'est vrai que c'est plutôt positif, mais aussi potentiellement inflationniste. Donc on a effectivement des craintes sur comme vous l'avez expliqué, compte tenu notamment du contexte géopolitique, les dépenses de défense, etc. Maintenant, la question est de savoir, en ce qui nous concerne, est-ce qu'on va avoir plus de défauts sur le marché du high yield ? Aujourd'hui, on ne le pense pas, puisque les sociétés high yield sont globalement solides. Il faut savoir que 70% du marché high yield européen est constitué d'émetteurs WB, c'est-à-dire le haut de la catégorie du marché du high yield. Donc on a quand même des émetteurs de bonne qualité et de taille significative. Les petits émetteurs n'ont pas accès à ce marché-là, la plupart du temps. Donc c'est quand même des émetteurs de taille relativement importante. En plus, ces émetteurs sont venus se refinancer sur le marché. Le marché, malgré les difficultés qu'on a pu avoir ces dernières années, le marché restait toujours ouvert et les sociétés ont pu se refinancer, étendre leur maturité, la maturité de leur dette, ce qui fait qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de mur de maturité. Et enfin, dernièrement, les sociétés ont été globalement prudentes justement dans cet environnement. Vous avez peut-être pu constater qu'on a vu peu de fusions-acquisitions globalement, puisque déjà avec la hausse des taux, ça devient... Ça a calmé un peu la tendance. Voilà, ça a calmé la tendance. Et souvent, c'est la première raison qui fait des sociétés vont se réendetter. Donc là, aujourd'hui, les sociétés sont prudentes. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défaut, évidemment, il y en aura. Déjà pour cette année, on table à 12 mois sur des taux de défaut autour de 3%, ce qui est à peu près ce qui est consensuel, je dirais. Vous allez me dire qu'il faut juste bien choisir les sociétés, c'est ça ? Alors, il faut bien choisir les sociétés et justement, on pense chez Amundi qu'il faut avoir une certaine expertise pour gérer ces fonds. Et nous avons cette expertise, parce que déjà dans mon équipe, nous sommes 4 gérants expérimentés. Et en plus, on ne travaille pas tout seul, puisqu'on a le soutien d'une large équipe d'analystes expérimentés également. Et clairement, cela nous permettra d'éviter ce type de situation difficile où on se retrouve avec des sociétés en défaut dans le portefeuille. Bon, une des particularités aussi du haut rendement, c'est qu'il y a parfois des remboursements anticipés. Comment vous gérez justement, de la part des entreprises, comment vous gérez cette fraction, cette partie de réinvestissement ? Comment ça fonctionne ? Alors déjà, pour vous expliquer un peu la situation, c'est que la particularité des émissions high yield, c'est qu'elles contiennent la plupart du temps des clauses de remboursement anticipé avant la maturité de l'obligation. Et cette clause est à la discrétion de l'émetteur. C'est-à-dire que l'émetteur va rappeler ses titres par anticipation si, par exemple, il a la possibilité de se refinancer un peu moins cher. Et donc, c'est vrai que dans un fonds à maturité, certains titres seront remboursés avant la date de maturité du fonds, avant la date qu'on avait anticipée initialement. Et donc, on va se retrouver avec des liquidités qu'on va devoir réinvestir. Et on va les réinvestir sur le marché secondaire la plupart du temps. Le marché primaire, c'est plus difficile puisque généralement les maturités seront un peu plus longues que la maturité du fonds aujourd'hui. Mais donc, on va essayer de trouver sur le marché secondaire des titres qui pourront respecter aussi les règles d'investissement du fonds. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va gérer le flux de liquidités qui pourrait arriver. Dernière question, mais pas la moindre. Quand on est investisseur particulier, à quel rendement on peut s'attendre pour ce type de fonds ? Alors aujourd'hui, si on vient
investir sur notre fonds, Ouais. on aura un rendement de l'ordre de 5%. D'accord. Après, je tiens à préciser que ce fonds est un fonds qui va rester ouvert jusqu'à 1 an avant la date de maturité du fonds. Donc on peut venir investir. Si on pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le bon moment et qu'on préfère attendre, on aura la possibilité de le faire. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, le taux de rendement de 5% nous paraît un bon moment pour venir investir sur ce type de fonds. Voilà, le bon moment pour cristalliser le rendement avec ce fonds Amundi Buy and Watch High Yield 2029. Merci beaucoup Marina pour ces explications. Merci. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.